Tu es prêt? Ok. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Revelation 1:4. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is, who was, and who is to come, from the 7 spirits from who are before his throne. Ok. 7 and 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even with those pierced with him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was, who is and who was, and who is to come, the Almighty. 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. And what you see, write it in a book, and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Nous te recommandons cette réunion entre tes mains. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre tous, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour cela. Nous nous recommandons entre tes mains parce que tu es Dieu et tu es celui qui connaît toutes choses. Commence avec nous, Seigneur, ce culte, termine encore avec nous. Pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre. Je vais au moins continuer avec ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, Mathieu, tu peux me prendre le tableau qui est là-bas. Ce qu'on avait vu la fois passée, c'était sur le recensement. Mais je continue pour montrer comment Dieu nous a envoyé un prophète pour que nous puissions croire exactement selon dans la Bible. Alors, ici, j'ai lu Jean était le disciple de Jésus-Christ, le dernier des apôtres. Alors, les derniers des apôtres de Jésus, c'était les gens qui étaient les plus petits. Il a été amené à Patmos. Il a été amené à Patmos. C'était une île de Patmos pour... C'était comme une prison. Alors, même si tu peux mettre ça devant ici, ce n'est pas un problème. Alors, c'est là où Jésus lui a donné une révélation sur ce qui doit se faire dans la prochaine. Alors, c'est pourquoi, comme je vous avais dit la fois passée, nous sommes au temps où on appelle l'âge de Laodicée. Alors, comme la Bible dit, Apocalypse, chapter 1, verse 11, et le but que, d'abord, viens lire 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai fui saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. 11 et 10. I join both your brothers and companions in tribulation, the kingdom, the passion of Jesus Christ, was an isle that is called Patmos, an account of the word of God and a testimony of Jesus Christ. I was in the spirit of the Lord that day, and I heard behind me a great voice like a trumpet, saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last, and what is you see right in the book.
Et qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Ces églises-là, on a énuméré, il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et Laodicée, 7 églises. And those 7 churches are in Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ok. Alors, ici, Dieu a donné cette église. Ok, je dois t'appeler encore. Dieu a donné cette église que Jean avait vue dans la vision et que la voix lui avait dit que ce que tu vois, écris-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Alors, il y a des églises, 7 églises. Alors, les églises là ont commencé quand? Les églises là ont commencé, comme je vous ai énuméré là devant. La première église, c'était l'église d'Éphèse. Alors, Éphèse, c'était une église, c'était un contrée, ou bien une ville parmi les villes qu'on devait prêcher la parole de Dieu par beaucoup de disciples de Jésus. Peut-être Paul qui a beaucoup prêché sur Éphèse. Alors, Éphèse a commencé, c'était en 53 après la mort de Jésus. Jésus est mort en 33. Alors, ce qui ferait que de 33 à 53, ce qui ferait au moins 20 ans après. Mais Jésus est apparu à Paul sur le chemin de Damas. C'était quelques jours après son ascension, quand il est allé au ciel. Et la voix a dit à Paul que moi je suis Jésus que tu persécutes. Je t'ai choisi pour être un instrument pour apporter la parole aux nations. Alors, c'est ainsi que Paul a quitté Israël. Il est allé en Arabie. Il a fait 14 ans en Arabie après avoir été délivré par Jésus. Là où il est allé étudier maintenant la Bible en Arabie. Alors, ce qui fera que le ministère de Paul a commencé en 53 après l'enlèvement, quand Jésus est allé dans l'enlèvement, a été pris dans l'ascension. Alors, en 53, c'est là où l'âge de l'église a commencé. J'ai mis là devant pour que vous puissiez voir parce que j'ai ça ici. Alors, l'ensemble de cet âge de l'église que j'ai énuméré là-bas, c'est ce qu'on appelle chandelier. La Bible dit que c'était ce qu'on appelle chandelier d'or. Alors, je veux au moins que, Matthieu, tu viens pour lire. Matthieu, tu viens pour lire. Alors, nous lisons d'abord Revelation 10 et 1 from 20 pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, il est dit 19 first. Yeah, 19 first. Revelation 1 verse 19. Écris donc ce que tu vois, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Cela veut dire que ce qu'on appelle cette église ici, c'est ce qu'on appelle chandelier d'or. Donc Dieu a mis cette église là dans un chandelier qu'on appelle chandelier d'or. Alors il dit, les 7 étoiles sont les 7 anges. Cela veut dire que dans la main de Dieu, il y avait au moins 7 étoiles. Dans la main droite, il y avait 7 étoiles. Et cette étoile-là, c'était les anges des âges de l'église. Alors il dit, et l'église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça veut dire que chaque âge de l'église, c'est ce qu'on a pu dire que les étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cela veut dire que chaque église que j'ai énumérée là devant, Éphèse, c'est un chandelier. Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie et Laodicée. Ce sont les chandeliers, mais ces chandeliers sont appelés églises. Il dit que les chandeliers sont les 7 églises. Tu dois lire 19 to 21. To 20. Revelation 1:19. Jesus said to him, write these things which you have seen, and these things which are, and the things which will take place after this. The mystery of the 7 stars which you see at my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches,
And the 7 candlesticks which you see are the 7 churches. Ok. Tu vas lire encore. Maintenant, comme vous avez vu là devant, cela veut dire que l'âge d'Éphèse a commencé en 53. Quand Jésus est allé au ciel, alors l'âge d'Éphèse a commencé en 53. Et cet âge-là a commencé avec comme messager Paul. C'est Paul qui était le messager de cet âge de l'église-là. Alors l'âge a commencé en 53 et l'âge termine en 170. Quand l'âge est terminé, on a calculé l'âge là, ça donnait au moins 117 ans pour l'âge d'Éphèse là. Alors, deuxième âge de l'église a commencé en 170 jusqu'à 312. J'ai énuméré ça devant, vous devez voir ça. Alors, l'âge a duré au moins 142 ans. Vous devez regarder là-bas. Et le premier âge là, c'était l'âge de la foi. Deuxième âge là, on a écrit comme connaissance, non? Vertu? Non, non, commencez par les bas. Les vertus. Ça veut dire que l'âge de Smyrne, l'âge d'Éphèse a commencé avec Paul, comme le messager de l'âge. L'âge a commencé en 53 jusqu'à 170. Est-ce que tu peux interpréter ça en anglais? Hein? The age of Ephes start. So where it starts and where it ends. So the first church started in, is that 53? 53. The years, right? The years, yeah. The first church started in the years 53, and it lasted 117 years. So. Et âge et ça lit 117 ans. Yeah, 117. 117 years. And the prophet was Paul, right? Paul. The prophet was Et Paul. le message que Paul a prêché là-bas, c'était le message de la foi. C'est ça, non, frère? C'est ça, non? Yeah, and the message that the message that Paul preached was the message of faith. Ok. Deuxième âge a commencé en 312, comme j'ai énuméré là-bas, en 170 plutôt. Cela a terminé, cela a pris fin en 312. C'est l'âge qu'on appelle l'âge de Smyrne, avec le messager Irénée. Ok. The second church started in 170. The prophet was Irénée. Aaron. And it lasted 142 years, and it was called the virtue. Et le message là qu'il a prêché, c'est le message sur la vertu. Vertu, c'est la puissance, ou bien c'est une vertu seulement, même en anglais. Yeah, and he was preaching about power. Alors, c'est Irénée qui avait deuxième âge de l'église qu'on appelle Smyrne. Et troisième âge, on appelle ça l'âge de Pergame, qui a commencé en 312 jusqu'à 606. Et l'âge a duré 294 ans. Et qui avait comme message connaissance, non? Connaissance, ok. The third church started in 312 years and it ended in 606. It lasted 294 years. The prophet was Martin. Le messager, il faut dire le messager. The messenger was Martin, and he was preaching about 294, 294. Connaissance, what he was knowledge. preaching about. Knowledge. Yeah. He was preaching about knowledge. Ok. Et quatrième âge a commencé en 666. Cela a terminé, a pris fin en 520. Et cela a duré, c'est l'âge qui a duré beaucoup, 914 ans. En 1520. L'âge a duré 914 ans. C'est l'âge de Thyatire avec le messager Colomba. The fourth church started in 606 years and it ended in 1520. It lasted 914 years. The messenger was Columbia, and he was preaching about temperance. Tempérance, non? Yeah, temperance. Alors, cinquième âge, c'était l'âge de Sardes, qui a commencé en 1520 et cela a pris fin en 1750. Et l'âge a duré 230 ans avec le messager Luther. The fifth church was started in 1520. It lasted about 230 years. The messenger was Luther, and he was preaching about patience. Right? Alors, sixième âge, c'est l'âge de Philadelphie. Cela a commencé en 1750
et cela a pris fin en 1906 et cela a duré 156 ans avec comme messager Wesley. The Seed Church, well, it's called Philadelphia. It started in 1750. It lasted about 156 years. The messenger was Wesley, and he was preaching about what is Piété. It's like God life. He was teaching about God life. Alors, l'âge de l'Odyssée maintenant, et l'âge de vivre c'est le dernier âge de l'Église. This age we are living in is called Laodicea. It's the last church we are living in right now. Ok. Cet âge a commencé en 1906. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cet âge continue jusqu'au jour d'aujourd'hui avec le messager William Marion Branham. The last church started in 1906. Since it started, we're still living on it, and the messenger is William Marion Branham. Ok. Quand vous calculez de 1906 jusqu'à maintenant, it's gonna be like 112 years for this age. So, âge oyo est bandit na 1906 jusqu'au jour d'aujourd'hui, âge oyo est sali 112 ans. This age started in 1906. If we calculated it 1906 to 2018, we're gonna have at least 112 years. Ok. William Branham alobi boye. Âge oyo toza na yango nde âge eza ya mukuse koleka ba âge nyonso ya église. Parce que quand vous regardez l'âge d'Éphèse a fait 117 ans. C'est l'âge le plus court. Mais William Branham alobi que âge oyo ya mukuse na ba âge nyonso ekozala l'âge ya Odyssée. Cela veut dire que tu peux interpréter ça d'abord. Yeah, if we look at all the 7 churches, we look at the last churches. It lasted 117 years. William Branham said this. Since that's 117, and we are like 112. He said the last age will be the short age. Yeah, the last age will be the shortest one. So if we look at 117 and 112, we only have like a few more years. C'est pourquoi William Branham a dit que bobongisa mitema na bino parce que âge oyo toza na yango ekoleka 117 ans te sans que Yesu aya. Tu peux te répéter ça? William Branham said that we have to fix the way we live because the time we are living in right now it will be the short one. Will be the shortest one. Parce que ce qui âge oyo ya la Odyssée na mutona na 112 ans et koleka 117 ans. This time we are living in right now is 112. It will not pass 117. Et koleka te pourquoi? Parce que le prophète c'est le visionnaire de la parole. Moutou ba pesa vision ya komona makambu ya koloba elok exactement. Et bossa kana bana que si l'enfant pleure, vous pouvez l'amener parce que vous dérangez les autres. OK. It will not pass 117 years because the prophet Aza visionnaire, aza moutou mona ka makambu. Is a visionary, someone who sees things from the future. Quelqu'un qui voit les choses qui se font dans le futur. Il peut voir à quoi mona makambu exactement, à quoi mona makambu ya présent ya lelo, à quoi mona pe makambu ya oyezoya. C'est ça ce qu'on appelle un prophète, un visionnaire. Ça veut dire que prophète à quoi mona ndengo botamaka, ndengo zokola na âge nini yo kosuka na vie na yo. A prophet is someone who sees the past, the present, and the future. A prophet is also someone who can see when you was born, when you're gonna die, and how you're gonna like. Ok. Parce que William Branham zamba laksakiye na bande kona ya famille ndeni ne bakokufa azomona ndenge bazokoma bakomona bango na tombe baliki oya kokufa liboso oya kufa mibale oya kufa misatu papa na oya kokufa oya kokufa William Branham zako wenimere nzamba lizo lekse ba komo ya bande kona ne bazokufa bande kona man bakufite bazana mokili mais ayebake oya kufa liboso ya mutu tel oya kufa mibale za mutu tel oya kufa troisième za mutu tel ayebaka déjà makam na papa na ayebake papa na kufa mutu ya misatu bi quatrième. William Branham, this is true because William Branham, God showed him and his family who will pass him first, like starting from his brothers, sisters, and even his dad. God showed him all that, like when he's gonna die, you know. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est la lumière du temps. Azali mwinda oyo toza na yango na temps tozo vivre. It's the light of the time.
Ça veut dire que le prophète, c'est lui que Dieu a donné le contrôle de l'âge. Comme nous sommes dans l'Odyssée, il n'y a aucun autre prophète qui peut venir dire non, moi je suis le prophète. Non, Dieu a donné le contrôle de l'âge à un seul homme, un prophète majeur qui s'appelle William Marion Branham. Just like all the seven churches, each one of them has one prophet. So William Branham is the prophet of this time. There's going to be a lot of prophets coming from different churches saying I'm the prophet, but that is not true. William Branham is the true prophet of this time. Ok. Écoutez ce que William Branham dit. Ce que William Branham dit dans le message ici. Pour les derniers temps que nous sommes en train de vivre ici. Que Dieu donne ça seulement à un seul homme. Ok. Et tu n'as pas les downloads là-bas. Ok, je peux faire ça ici. Il dit ceci dans le sceau, deuxième sceau, prêcher les trois. On peut interpréter quand on a un problème. On a le message dans le téléphone. Tu as ça en anglais, non? Ok. Ok, quand tu cherches d'abord ça. Alors, il dit ceci. C'est deuxième saut. Prêché à le 19 mars 63. Paragraphe 53. William Branham dit, et je crois que quand cette personne viendra, celui dont l'avenir est prédité, je vous le montre uniquement par les Écritures que cet homme, il devra être prophète. C'est certain. Et la révélation de Dieu, parce que Dieu, la parole du Seigneur vient à ses prophètes. Dieu, quand il envoie sa parole qu'au prophète, pour que le prophète puisse vous expliquer les choses cachées dans la Bible. Il dit, c'est tout à fait vrai. Et Dieu ne peut pas changer. Voyez-vous, s'il avait eu un meilleur système, il aurait utilisé. Mais, il a choisi le meilleur système au commencement. Paragraphe 54. Par exemple, il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile. Tu as ça? Ok. This is English? It's not selected. It's not selected. No, it's selected. Let me show you. Language. You have to go to English. English right here. Ok, tu vas faire ça. Alors il dit, il aurait pu choisir la lune, il aurait pu choisir le vent, mais il a choisi l'homme. Il n'a jamais choisi des groupes, des individus. Voyez, il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre en même temps. Ça veut dire que quand Dieu envoie un prophète, répétez seulement, c'est ce que je voulais que tu répètes. God sends a prophet in the word and inside the earth. He's not going to send two prophets. He's going to send only one. Na chaque moment, Zamba tina ka prophète kaka moko pour que ce prophète là, c'est à lui que Dieu a donné la révélation de ce temps-là que nous sommes en train de vivre. On each time, Jesus is going to send one prophet per time because that's the prophet. Alors, pourquoi je vais vous montrer ces choses? Ne soyez pas distraits. Écoutez ce que je vais vous enseigner. Ça va vous aider à la longue. Je vais vous dire quelque chose ici qui doit être pour votre vie. Comment cela? Quand vous marchez, quelqu'un vous demande, vous êtes l'église du message de William Branham. Pesanga y verset oyo ezo l'exekeno William Branham azali la Bible. Lokola batulaka Jean-Baptiste yo ozali nani? Toi tu es qui? Oyeb se biso poto ke ko pesa réponse à bato yo batina biso. Toi dis-nous qui es-tu toi pour que biso pesa réponse na bato batina biso. Nde batulaka Jean-Baptiste. Like they asked John the Baptist, who are you? To o pesa biso réponse po biso to pesa batu oyo batindi biso wana réponse yango.
Like they asked John the Baptist to give him the answer, who are you? So they can go tell the people that send them to know who he was. Ah, toi yeb bino bozali yo ozali nani? Alors Jean-Baptiste a dit que non, moi je suis la voix qui crie dans le désert. When they asked him, John the Baptist said, I'm the voice that cries in the desert. Ah, pourquoi? Atindi bango na Esaïe 40, qu'est-ce que Esaïe 40 a dit pour lui? Parce que Jean ne pouvait pas dire que je suis Malachie 4. Jean devait seulement dire que non, moi je suis Esaïe 40 ou bien je suis Malachie 3. I'm the voice that cries in the desert is from Isaiah 40. So John sent him to Isaiah 40. He didn't say to go to Malachi 4 because that's or not Malachi 3. Parce qu'il n'était pas le Malachi 4, il était le Malachi 3. Yeah, he's not from Malachi 4, he's from Malachi 3. Ah. Alors, quand ce qui mouto tunio, est-ce que pense biso écriture o ya Bible et la que William Branham a na Bible. Ya munde na zo pese bino boko ma yango. Voyez ce mouto no ça d'abord nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Parce que nous prêchons sur le message de l'ange de la Odyssée. Tu peux interpréter ça, non? C'est pour Ignace. Yeah, so if somebody asks you, can you give me your prophet? Where is he from the Bible? We're about to give you the verse right now, so y'all know where to go. Ok, vous prenez vos bics, vous écrivez ces versets bibliques et vous dites à la personne là que, premièrement, dans Apocalypse chapitre 1, Revelation chapter 1, verse 11, verset 10. Ce que tu vois écrit là, dans âge 7 wana église wana, c'est la première des choses que vous devez commencer avec la personne. So if they ask you where he is, the first thing you're going to start is in Revelation 1:11. Âge toujours vivre, et ça dit âge ya la Odyssée. And the second thing you're going to see, the age that we are living is the age of Laodice. Comme tout âge a un messager, l'âge de la Odyssée devait aussi avoir aussi un messager. Like each and every age has one messenger. This age also has one. Ah. Le premier âge a eu un messager qu'on appelle Paul. The first church and their messenger was named Paul. Deuxième âge a eu le messager comme Irénée. The second age, there was a messenger called Aaron. Ok. Troisième âge a eu le messager Martin. The third church has a messenger named Martin. Quatrième âge a eu le messager Colomba. The fourth age is the messenger was Columbia. Cinquième âge a eu le messager Luther. The fifth age, his messenger was Luther. Sixième âge a eu le messager Wesley. The sixth age, his messenger was Wesley. Maintenant, l'âge que nous vivons, nous avons un messager qui s'appelle William Marion Branham. And now the time we are living in right now, we have a messenger called William Marion Branham. Alors quand on vous demandera, donne-nous les écritures bibliques qui montrent que Mutu Oyo azali na Bible. Now, if they ask you, give me the biblical evidence that shows that he's in the Bible. Vous commencez avec lui dans Malachie 4 d'abord. You're going to start in Malachi 4. Versets 5 à 6. Malachie 4, versets 5 à 6. C'est pour vous donner quelque chose. Nous ne sommes pas pressés. Il y a côté, il y a Mbangu qui prédication ici le jour. Mais c'est la même après 4 ans. C'est un problème. Il faut que alors, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachi 4, it says, see, I will send you in Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreaded day of the Lord. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. He will return the heart of the father to their children and the heart of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Mais les gens peuvent vous dire que non, mais ça ce n'est pas William Branham, ça c'était Nelly, ça c'est Élie, ce n'est pas William Branham. Many people will tell you this is not William Branham because this is Elijah. Alors, la Bible dit que l'esprit d'Élie viendra sur la terre 5 fois. The Bible said that the spirit of Elijah comes to earth 5 times. Ok.
La première fois que l'esprit Élie était venu avec Élie, lui-même le prophète. The first time the spirit of Elijah came within himself. Deuxième esprit, c'est quand Élie est allé au ciel, l'esprit est tombé sur Élisée. When Elijah went to the heaven, the spirit fell upon Élisée. Elijah. Alors, troisième fois, cet esprit est tombé sur Jean-Baptiste. The third time, the spirit fell upon John the Baptist. Quatrième fois, cet esprit est tombé sur Malachie 4. The fourth time, the spirit fell upon Malachi 4. Et cinquième fois, l'esprit là viendra dans Apocalypse 11. And the fifth time, the spirit will fall upon the Revelation 11. Alors, dans Apocalypse 11, comment nous saurons que cet esprit a été arrivé? Tokoye bandeni ke muli mwana ezali wo ya Eli wana wo ye koya wana. Revelation 11, how will we know that spirit is the one? Alors, nous lisons d'abord Apocalypse 11 pour donner la différence que cinquième fois où esprit ne koya. Apocalypse 11 verset 3. Now we're going to read Revelation 11 to see how the spirit. OK. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1260 jours. Revelation 11:3 says, and I will give you the power to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days. 1262 jours. Prenez votre calculatrice, divisez 1200, you can divide 1260. Divisé par 30 jours, ce qui vous donnera combien d'années? We take 1,260 days divided by. Dans la calculatrice, ça fait combien? 1260 divisé par 30, ça fait combien? 30, ça fait combien? 4.2. C'est comme si, peut-être, si vous divisez ça dans les années, une année à combien de jours? Une année à 365 jours, c'est ça, non? Faites 365 jours fois 3, ce qui fera combien? 365 jours fois 3. Ça tombe 3 ans et demi. 365 fois 3. 3. Bon, peut-être ça calcule bien. Si vous faites 1260 jours, ne c'est pas comme ça comme tu as fait là. Ça tombe. Ça tombe. 260 non, tu fais 1260 jours. Une année à 365 jours. Faites d'abord 365 multiplié par 3. 5, 3. Ça fait combien? Ok. Ça donne